Encore une fois, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des différents niveaux de compétences aux Émirats Arabes Unis. Il faut savoir que tout travailleur qui réside aux Émirats Arabes Unis est inscrit dans un niveau de compétences bien précis. Donc, dans cette vidéo, je me propose de te donner ces différents niveaux de compétences et de te présenter quelques petits avantages qui peuvent être compris dans chaque niveau de compétence. Donc, c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Césaire Herman, je suis résident aux Émirats Arabes Unis, ça fait déjà 3 ans et sur cette chaîne je partage du contenu lié à l'immigration vers Dubaï, sur les réalités de la vie ici aux Émirats Arabes Unis. En fait, on parle de tout ici aux Émirats Arabes Unis. Donc ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite à faire simplement 2 choses. La première, c'est que tu dois t'abonner à la chaîne et par la suite tu dois cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé à chaque fois qu'une vidéo va être postée sur la chaîne. Si cela a été fait, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, il existe 5 niveaux de compétences et le niveau le plus élevé est le niveau 1. Donc, le niveau 1, c'est le niveau le plus élevé et le niveau le plus bas, c'est le niveau 5. Donc, dans chaque niveau de compétence, il correspond des métiers bien précis. Le tout premier niveau ici, c'est le niveau 1. Dans le niveau 1, cela concerne les travailleurs qui détiennent au moins une licence universitaire ou alors qui détiennent une certification et sont des professionnels d'un secteur bien précis. Mais la condition également pour pouvoir obtenir pour pouvoir être inscrit dans cette catégorie-là, il faut que vous ayez au moins un salaire de 12 000 dirhams. Il faut savoir que ce n'est pas votre employeur qui décide de vous mettre dans la catégorie 1, mais en fait, c'est le ministère du Travail qui décide de vous inscrire dans cette catégorie. Donc, en fonction des critères, en fonction de ce qui des informations qui seront dans votre contrat de travail, le ministère décidera dans quelle catégorie vous inscrire. Comme par exemple, si vous avez un salaire de 12 000 dirhams et que vous avez une licence universitaire, selon les documents que votre employeur va fournir au ministère du Travail, ils vont décider de vous mettre dans le niveau 1. L'avantage d'être dans cette catégorie, c'est que si on vous annule ou bien on vous cancelle, comme on dit ici aux Émirats Arabes Unis, si on annule votre contrat, vous ne recevez pas du ban provenant du ministère du Travail et vous ne recevez pas également de ban provenant de votre employeur. Donc votre employeur ne peut pas vous bannir parce qu'ici aux Émirats Arabes Unis, si vous travaillez pour une entreprise et que vous démissionnez avant 6 mois, donc avant 6 mois de travail, sachez que l'entreprise a le droit de vous donner un ban de 6 mois. Donc vous ne pouvez pas trouver du travail ici aux Émirats Arabes Unis. Et également, le ministère du Travail peut ajouter à ça également 6 mois, ce qui va faire au total 12 mois. Et vous ne pouvez pas travailler pendant 12 mois aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est ce qui est l'avantage avec la catégorie de niveau 1, c'est que lorsque vous annulez votre contrat, vous êtes libre d'aller rejoindre une autre compagnie sans avoir à craindre quoi que ce soit. Du moment où vous respectez, les clauses de votre contrat, où on vous disait, où c'est mentionné période de préavis, donc pour pouvoir annuler comme ça, vous devez donner un préavis. Si dans votre contrat, votre employeur avait dit que le préavis pour une annulation c'est 1 mois et que vous avez respecté les 1 mois, vous ne recevez pas de ban. Mais si vous ne respectez pas votre période de préavis, il est fort probable que vous recevez un ban. C'est pourquoi je dis toujours qu'il est important de lire son contrat de travail avant de prendre n'importe quelle décision. Quelques professions comprises dans la catégorie de niveau 1, ce sont ici des médecins, des architectes, des pharmaciens. En fait, tous ceux qui ont vraiment une licence et qui ont un salaire au-dessus de 12 000 dirhams peuvent être dans cette catégorie. Maintenant, pour la deuxième catégorie concerne les travailleurs qui ont une attestation ou alors qu'ils ont une certification qui en fait justifie le fait que eux ils sont professionnels d'un secteur bien précis. Par exemple, une certification qui démontre que vous êtes un technicien ou alors qui démontre que vous êtes un mécanicien. Si vous avez terminé le niveau secondaire et que vous avez obtenu une certification ou alors une quelconque attestation qui démontre que vous êtes professionnel d'un secteur bien précis, vous pouvez entrer dans la catégorie de niveau 2. Mais à la seule condition que votre salaire soit de 7 000 dirhams. Si vous avez un salaire au-dessus des 7 000 dirhams ou alors compris entre 7 000 et 12 000 dirhams, vous entrez dans la catégorie de niveau 2. À condition que vous ayez terminé le niveau secondaire et que vous ayez obtenu une certification, vous pouvez facilement rentrer dans la catégorie de niveau 2. En ce qui concerne les travailleurs de la catégorie de niveau 3, c'est un peu les mêmes critères que la catégorie de niveau 2. Parce que là aussi également, on vous a demandé d'avoir terminé au moins sur le niveau secondaire et d'avoir obtenu une certification qui démontre que vous êtes un professionnel, par exemple. Les travailleurs de cette catégorie peuvent être des réceptionnistes, peuvent être des représentants commerciaux, superviseurs de vente, responsables de site.
commis de dédouanement, réceptionniste, caissier, gardien de magasin. Donc voilà un peu ceux qui entrent dans la catégorie de niveau 3. La condition ici pour pouvoir obtenir et pour pouvoir être inscrit dans la catégorie de niveau 3, c'est que vous ayez au moins un salaire entre 5 000 et 7 000 dirhams. Si votre salaire est compris entre 5 000 et 5 000 dirhams, vous entrez dans la catégorie de niveau 3. Maintenant, en ce qui concerne les catégories 4 et 5, puisque le gouvernement un peu généralise les deux là, ce sont ceux vraiment qui ne sont pas, ce sont les travailleurs non qualifiés. Donc, si vous êtes travailleur non qualifié ou alors, comme ce qu'on appelle en Afrique, un débrouillard, sachez que vous allez tomber forcément dans la catégorie de niveau 4 et 5, qui est un peu la catégorie qu'on va dire un peu, où les critères sont un peu plus difficiles, où les critères, on va dire un peu défavorisés, je ne vais pas dire ça comme ça. Donc ici là, si vous faites un petit truc là, vous pouvez facilement avoir des problèmes. Donc à la catégorie 4 et 5, c'est un peu pour les travailleurs non qualifiés. Je vais parler ici des manœuvres, je vais parler des nettoyeurs, je vais parler des aides, donc qui peut être aide maçon, aide à l'installation des climatisations, aide, tous ces travaux-là qui ne requièrent pas une expertise spéciale ou bien qui ne demandent pas une certaine certification. Vous allez facilement tomber dans la catégorie. Vous allez facilement tomber dans la catégorie de niveau 4 et 5. Maintenant, le problème avec cette catégorie-là maintenant, c'est qu'avec les changements, avec la nouvelle loi maintenant, ceux qui sont dans cette catégorie, on dit, puisque ce n'est pas encore effectif, on est en train de dire qu'eux ne pourront pas entrer à Dubaï, puisqu'on demande maintenant, on veut maintenant ceux qui ont la licence, donc ceux qui sont au moins ceux aller jusqu'au niveau universitaire pour pouvoir obtenir un visa et rentrer chercher du travail. Donc c'est la catégorie que les gens sont en train de craindre en ce moment, mais moi je dis toujours qu'il y aura toujours des opportunités pour eux, puisque ici aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas que ceux qui sont qualifiés, il y a ceux également qui sont non qualifiés, qui peuvent facilement faire les nettoyeurs, qui peuvent faire ceux qui ramassent les ordures, qui peuvent faire ceux qui vont peut-être assister à l'installation électrique, parce que l'électricien, le professionnel, celui qui a la licence, il aura toujours besoin d'un assistant qui va lui dire donne-moi le tournevis, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donc ce qui veut dire qu'il y aura toujours de la place. Il n'y a rien à craindre, que ce soit ceux qui ont fait les visas touristes et qui ont entré ici aux Émirats Arabes Unis, donc ceux qui ont fait les visas touristes avant le mois de septembre et qui ont rentré ici aux Émirats Arabes Unis et ils m'écrivent en disant qu'ils ont peur, ils ne savent pas ce qui va les arriver, s'ils vont pouvoir trouver du travail, puisqu'ils n'ont pas de licence universitaire. Sachez qu'il y aura des opportunités pour vous. Vous aurez le visa et vous pourrez travailler aux Émirats Arabes Unis. On peut mettre de côté cette catégorie-là parce que eux ils sont importants et ils ont participé même au développement économique de ce pays. Sans les manœuvres dans ce pays, ce que les gratte-ciel que vous voyez partout aux Émirats ou bien que vous voyez sur les vidéos sur YouTube là n'allait même pas exister. Donc il faut savoir qu'ils occupent une place très importante. Les manœuvres ont une place très importante dans le développement de ce pays. Donc ils ne peuvent pas être mis de côté. Donc il n'y a absolument rien à craindre si vous êtes travailleur qui peut appartenir à cette catégorie. Donc en conclusion, si vous avez une licence universitaire, vous pouvez facilement entrer dans la catégorie 1, 2 et 3. Donc si vous avez fait des études universitaires et que la profession qui vous sera accordée demande votre expertise, donc exige que vous ayez cette certification-là et vous ayez un salaire qui peut être compris entre 5 000 et 12 000 dirhams, vous pouvez facilement vous insérer dans la catégorie 1, 2 et 3. Maintenant, si vous avez un salaire en dessous des 5 000 dirhams et que vous n'avez pas fait d'études universitaires ou de certification qui atteste que vous êtes un professionnel d'un secteur bien précis, vous allez tomber dans la catégorie 4 et 5. En fait, voilà, c'était tout ce que j'avais prévu pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, il faut me faire savoir en commentaire également. Il faut partager autour de toi. Je sais que tu es dans un groupe WhatsApp. Je sais que tu es dans un endroit où tu peux envoyer cette information à un collègue, à un frère qui est ici aux Émirats Arabes Unis. Peut-être cette vidéo peut être également bénéfique pour lui. Si cela a été fait, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.